Individuel, 3. Communication. 1. Ordonnances et décrets. Sur présentation du ministre de l'Agriculture, le président de la République a signé une ordonnance relative aux organisations interprofessionnelles agricoles. De nombreux travaux de réflexion organisés depuis 2005 ont permis de dégager les principes et les règles devant régir les organisations interprofessionnelles agricoles. L'organisation interprofessionnelle agricole est un groupement d'organisations professionnelles agricoles. Elle est un organisme de gestion et de régulation privée reconnu par l'État, regroupant en son sein les professionnels d'une même filière avec l'objectif d'élaborer des choix politiques qui garantissent l'équité entre les membres, permettent de développer les performances de la filière et de défendre ses intérêts. L'ordonnance prise définit les organisations interprofessionnelles agricoles, précise leur mission ainsi que les modalités de représentativité en leur sein et le cadre de collaboration avec les institutions représentant l'État de Côte d'Ivoire. 2. Sur présentation du ministre de la Communication, le président de la République a signé une ordonnance portant régime juridique de la communication audiovisuelle. L'ordonnance numéro 2011-75 du 30 avril 2011 a érigé le Conseil national de la communication audiovisuelle CNCA en haute autorité de la communication audiovisuelle ACA, lui conférant ainsi un statut en adéquation avec sa mission de régulation du secteur de la communication audiovisuelle et de mise en œuvre du programme de libéralisation de l'espace audiovisuel. L'ordonnance prise fixe la composition de la ACA et précise les conditions d'exercice des fonctions et de rémunération du président et des membres de la ACA. Au titre du même ministère, le président de la République a signé un décret portant organisation et fonctionnement de la haute autorité de la communication audiovisuelle ACA. 3. Sur présentation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le président de la République a signé un décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2007-669 du 27 décembre 2007 portant statut du corps diplomatique. Les principales innovations consacrées par ce décret sont relatives 1. À la restructuration du cadre organisationnel, 2. Au régime de rémunération des membres du corps diplomatique, 3. À l'évaluation financière du décret d'application du statut du corps diplomatique. À cet effet, le Conseil a donné son agrément afin que l'incidence financière du décret fixant les modalités d'application de la loi portant statut du corps diplomatique, qui s'élève à 8,140 milliards de francs CFA, soit prise en charge par le budget de l'État à partir de l'année 2013, après le point d'achèvement du PPTE. 4. Sur présentation du ministre de l'Économie et des Finances, le président de la République a signé un décret portant ratification de l'accord de prêt pour le financement partiel du projet d'aménagement hydro-agricole de Sango-Paris dans le département de Ferké. Ce prêt d'un montant de 5 milliards de francs CFA a été conclu le 20 décembre 2011 entre la Banque ouest-africaine de développement BOAD et la République de Côte d'Ivoire. Il entre dans le cadre des actions de développement pérennes de la riziculture dans notre pays, avec l'objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté en milieu rural par le développement d'activités génératrices de revenus. 5. Sur présentation du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le président de la République a signé 3 décrets portant dissolution anticipée des sociétés d'État dénommées Société de gestion du patrimoine du secteur de l'électricité, SOGEP, et Société d'opération ivoirienne d'électricité, SOPIE, et création d'une société d'État dénommée Énergie de Côte d'Ivoire. Cette décision est rendue nécessaire en raison de l'inefficacité des structures dont la dissolution est prononcée, d'une cohabitation non structurée entre les acteurs étatiques du secteur, ainsi que du déséquilibre financier chronique qui mine le secteur depuis 2001. La nouvelle société créée sera une société d'État qui reprendra l'ensemble des activités de la SOPIE et de la SOGEP. Cette structure unifiée aura la capacité de financer les projets de développement du secteur et sera chargée notamment
de la gestion consolidée du patrimoine privé et public du secteur de l'électricité et de la recherche de financement des projets. De la gestion technique et financière des contrats de vente et d'achat d'énergie électrique et de combustible. De la planification et de la programmation des investissements, ainsi que de l'offre et de la demande en énergie électrique. Enfin, de l'entretien et de la sauvegarde du patrimoine et de la maîtrise d'œuvre des investissements qui relèvent de la responsabilité de l'État. 6. Sur présentation du ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, le président de la République a signé un décret portant identification des abonnés des services de télécommunications ouverts au public. Ce décret vise à faciliter la prévention et la répression de l'usage délictueux des services de télécommunications par l'identification de tous les utilisateurs, notamment ceux de la téléphonie mobile et de l'Internet. Il a également pour objectif de maîtriser le fichier nominatif des abonnés tout en garantissant le respect de la vie privée des utilisateurs des services de télécommunications. 2. Mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son agrément pour la nomination 1. Du général de division Vuzomozi Laurence Sindane en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Afrique du Sud près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. 2. De M. Alarangar Yukwide en qualité de représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en Côte d'Ivoire. 3. De M. David Combert en qualité de représentant résident de l'Organisation internationale pour la migration, OIM, en Côte d'Ivoire. 3. Communication. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a entendu une communication relative au compte-rendu de la visite d'amitié et de travail de M. le Président de la République en Belgique du 22 au 25 novembre 2011. Au cours de ce séjour, le chef de l'État a eu des entretiens avec les plus hautes autorités de l'Union européenne, le président de la Banque européenne d'investissement, le chef du gouvernement belge, le secrétaire général du groupe ACP, etc. Cette visite a permis la signature avec la Commission européenne de 5 conventions totalisant 82 milliards de francs CFA en vue du financement d'activités dans les domaines des infrastructures, de la santé et de l'éducation de notre pays. 2. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a entendu 3 communications. La première est relative aux réformes institutionnelles et aux mesures d'urgence dans le secteur de l'électricité. Le secteur de l'électricité est caractérisé en ce moment par des ouvrages en limite de capacité, un déficit de production et un déficit financier important. Au plan financier, le secteur cumule, pour la période 2005 à 2010, un déficit de 209 milliards de francs CFA et les projections pour les années à venir font apparaître, sans la réalisation de nouveaux investissements, un déficit structurel d'environ 100 milliards de francs CFA par an. La communication faite propose, au plan général, institutionnel, technique et financier, des mesures d'urgence, des mesures immédiates et des mesures à court et moyen terme. Les actions prévues permettront de rétablir la viabilité financière du secteur, de garantir la fourniture d'une électricité suffisante et de qualité pour les besoins nationaux et pour l'exportation, de maîtriser le coût de vente de l'électricité pour permettre d'optimiser les coûts des facteurs de production, de faciliter l'accès des populations urbaines et rurales à l'électricité, de mieux anticiper les besoins en investissement. La deuxième communication est relative au secteur des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Cette communication présente les problèmes du secteur des hydrocarbures et propose des perspectives à court et moyen terme en vue de rétablir les différents équilibres et relancer ce secteur important pour le développement industriel, économique et social de la Côte d'Ivoire. La troisième communication est relative au secteur minier ivoirien. Elle indique que la Côte d'Ivoire a un fort potentiel minier
avec d'importants gisements de taille mondiale de nickel, de fer, de bauxite et d'or. Malgré ce potentiel important, le sous-sol est resté peu exploré et le développement minier est marginal du fait de la mauvaise gouvernance qui a prévalu dans le secteur depuis plus de 10 ans. La communication présentée fait le point de la situation, puis propose un ensemble de mesures susceptibles de relancer le secteur et de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays minier dans les prochaines années. 3. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil a entendu une communication relative à un don de 21 milliards 400 millions de francs CFA du partenariat mondial pour l'éducation à la Côte d'Ivoire au titre du Fonds mondial pour l'éducation. Le partenariat mondial pour l'éducation a été fondé en 2002 et a pour but d'accélérer les progrès vers la réalisation avant 2015 de l'objectif de scolarisation primaire universelle. Ces ressources du Fonds mondial pour l'éducation soutiendront le développement de l'enseignement primaire et secondaire à travers des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan d'action à moyen terme élaboré par le secteur éducation-formation pour la période 2012-2014. Toutes ces communications ont été adoptées par le Conseil. En point divers, en introduction à la réunion du Conseil, le Premier ministre a fait une courte allocution au cours de laquelle il a tenu à évoquer 3 sujets de l'actualité récente de notre pays. S'agissant des élections législatives, le Premier ministre a exprimé sa satisfaction relativement 1. Au respect de la date de la tenue de ces élections, eu égard aux nombreux obstacles qu'il a fallu surmonter. 2. Au climat globalement apaisé qui a caractérisé ces élections en comparaison avec le scrutin précédent des élections présidentielles de novembre 2010. 3. Au très bon score réalisé par les membres du gouvernement. En effet, les 24 ministres, dont 3 femmes engagées dans cette compétition, ont tous été élus avec en prime un taux de participation de 10 points supérieur à la moyenne nationale. Le second point de l'intervention du Premier ministre a concerné les malheureux événements de Vavois ayant impliqué des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI. En sa qualité de ministre de la Défense, le Premier ministre a condamné ces dérapages intolérables et a tenu à saluer les fermes instructions données par le président de la République afin de mettre un terme définitif aux dérives constatées. Enfin, le Premier ministre a évoqué la mission de travail qu'il vient d'effectuer aux États-Unis d'Amérique à l'occasion de la 10e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI. Cette mission a été l'occasion de rencontrer de nombreuses personnalités, dont la présidente de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, le procureur général de la Cour pénale internationale, le secrétaire général des Nations Unies, etc. Au cours de ces rencontres, le Premier ministre a traduit devant ses hôtes l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à ratifier, dès l'ouverture de la session parlementaire, le traité de Rome instituant la Cour pénale internationale. Ces rencontres ont également été l'occasion de réaffirmer la volonté du chef de l'État et du gouvernement ivoirien d'inscrire le respect des droits de l'homme au centre de leurs priorités.